ben, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit porte-monnaie. Un petit projet, je l'ai appelé le petit porte-monnaie. Donc un petit porte-monnaie que voici. Donc il est tout mimi ce porte-monnaie. Moi personnellement il me fait penser à une prairie avec ses petites fleurs et ses papillons. Je m'emballe, oui, comme d'habitude, c'est pas grave. Donc ce petit porte-monnaie, vous allez pouvoir le réaliser en moins de 3 heures top chrono à moins de 3 €. Et en plus, il s'adresse aux débutants. Et oui, je pense à vous, voyez. Donc, je vous disais donc à moins de 3 € parce que ce charmant fermoir, vous le trouverez sur notre boutique pour moins de 3 €. Et oui, donc vous avez le choix entre 3 finitions, rosée comme celle-ci, noire ou dorée. Et pour les fils, vous pouvez utiliser vos restes de fils tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire le porte-monnaie des mêmes couleurs que moi. Sinon, évidemment, si vous voulez, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour aller récupérer les références. Mais vous pouvez le réaliser avec donc 4 fils de couleurs différentes. Vous aurez besoin de moins de 5 grammes par fil. Donc, un petit porte-monnaie comme ça, à moins de 3 €, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc je crois pas. Donc je vous invite à rester avec moi pour découvrir le pas à pas. À tout de suite. Pour réaliser mon charmant petit porte-monnaie ici, donc j'ai utilisé un fermoir de 8 cm et demi. Vous avez le choix sur la boutique entre 3 coloris, la couleur rosée, la couleur noire et la couleur or. Pour ma part, j'ai choisi la couleur rosée, mais vous, ça dépend des couleurs que vous allez choisir pour réaliser vos petits porte-monnaies. Parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ce petit porte-monnaie tout mignon avec seulement quelques restes de fil. Donc pour information, j'ai utilisé à peu près 5 grammes par pelote, donc il vous en faut vraiment pas beaucoup. Donc j'ai pris des restes de fil de mes fils de coton 100% coton Fioco. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Et là j'ai pris pour le fil nuance, avec toutes mes nuances de vert, j'ai pris du Fioco Sfumato. Voilà, donc les fils c'est bon. Donc le crochet c'est un crochet 2,5. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'une aiguille normale, d'une aiguille à coudre, de 2 marqueurs de maille, d'un mètre ruban et d'un bout de fil pour ici assembler l'ouvrage au fermoir. Pour ma part, j'ai pris du fil de pêche vert. Je l'ai pris vert pour que vous puissiez voir quelque chose à la caméra. Mon premier porte-monnaie, je l'ai fait avec du fil de pêche transparent. Mais vous pouvez tout à fait prendre du fil de couture normal ou même utiliser du coton. Ça, c'est selon votre goût. Écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le pas à pas. À tout de suite. Donc pour réaliser notre petit porte-monnaie, nous allons faire 2 pièces comme celle-ci, totalement identiques, que nous assemblerons à la fin. Et bien c'est parti pour le pas à pas. Vous attrapez votre fil avec toutes vos nuances de vert. Vous faites 12 brides dans un cercle magique. Alors pour faire nos 12 brides dans un cercle magique, je vais vous montrer comment on le réalise. Donc vous mettez votre fil comme ça sur vos 2 doigts, le petit fil ici vers le bas que vous bloquez ici avec votre pouce. Vous faites le tour de vos doigts comme ceci, vous ramenez en croix sur le dessus de vos doigts et vous bloquez ici votre fil avec votre doigt. Donc je recommence. Donc on positionne notre fil comme ça vers le bas, on vient bloquer notre fil avec notre pouce ici. On fait le tour de nos doigts comme ça, on ramène en croix là, on vient bloquer avec notre doigt. Ensuite, on passe notre crochet sous le premier fil, on attrape le deuxième ici que l'on passe sous le premier. On fait une boucle, on tourne comme ça notre crochet pour faire une boucle, on attrape là notre fil qui reste ici et on le passe au travers de la boucle. Donc là, on a bloqué notre cercle magique. Donc maintenant, on va venir réaliser nos 12 brides dans notre cercle magique. Donc on va remplacer notre première bride par 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur.
Donc pour réaliser nos mailles en l'air, donc là vous avez votre cercle magique, le petit fil vers le bas et le grand fil ici vers la gauche. Donc vous attrapez, vous faites un jeté sur votre fil, ça veut dire attraper le fil, le mettre sur le crochet. Donc un jeté et vous passez votre fil au travers de votre boucle, comme ceci. Donc là vous avez fait une première maille en l'air, donc je fais un jeté, donc ça veut dire que je mets mon fil sur mon crochet, je passe au travers de ma boucle et là j'ai fait ma deuxième maille en l'air. Donc je fais pareil pour la troisième. Donc ces 3 mailles en l'air remplacent notre première bride. Si vous voulez resserrer un petit peu votre cercle magique parce qu'il est trop grand, il vous suffit de tirer comme ça sur le petit fil ici. Mais par contre, il faut laisser un espace suffisant pour crocheter tranquillement nos 12 brides. Donc maintenant, donc celle-ci, ces premières 3 mailles en l'air, comme je vous l'ai dit, comptent pour la première bride. Donc maintenant, nous allons réaliser les 11 brides restantes. Donc pour réaliser une bride, vous faites un jeté sur votre crochet, vous passez votre crochet à l'intérieur de votre cercle magique, vous allez récupérer derrière votre fil que vous ramenez à l'intérieur de votre cercle magique. Là, vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous venez faire un jeté, vous passez au travers des 2 premières boucles, vous faites un jeté et vous passez au travers des 2 boucles restantes. Donc là, vous avez l'équivalent de 2 brides. On recommence, on fait la troisième ensemble. Donc vous faites un jeté, vous passez à l'intérieur de votre cercle magique, vous récupérez votre fil que vous ramenez, vous faites un jeté, vous passez au travers des 2 premières boucles, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles suivantes. Donc là, on a l'équivalent de 3 brides. Allez, encore une. Donc, un jeté, je passe à l'intérieur de mon cercle magique, j'attrape mon fil, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté, je passe au travers des 2 boucles restantes. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 brides et on continue comme ça jusqu'aux 12 brides. Et 12 brides. Donc une fois que vous avez terminé vos 12 brides comme ceci, vous allez resserrer ici votre cercle magique en tirant sur le petit fil. Voilà, vous tirez bien fort, ça ne va pas casser, pour que le centre soit totalement refermé. Ensuite, nous allons arrêter ce premier tour parce que nous allons changer de couleur. Donc nous allons fermer ce premier tour par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc vous vous rappelez, au début on avait fait 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Elles sont juste ici. Donc pour faire une maille coulée, on compte 1, 2, 3. Donc on va venir s'ancrer dans la troisième maille en l'air. Là vous passez votre crochet dans la troisième maille en l'air. Vous faites un jeté et vous passez votre crochet au travers des 2 boucles. Donc voilà, là vous venez de réaliser une maille coulée. Ensuite on coupe le fil et on va venir arrêter le travail. Donc on fait un jeté, on passe dans la boucle et on tire totalement notre fil. Donc là on a fait une maille en l'air et je resserre. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant on va se mettre sur l'envers de notre cercle magique et on va venir bloquer notre fil pour que ça ne bouge plus. Donc on va bloquer notre centre, le centre du cercle magique. Donc pour ça vous prenez une aiguille à laine que vous passez votre fil dedans. Et pour bloquer notre centre, on va passer notre aiguille dans toutes les brides comme ceci. Donc moi je fais tout le tour. J'essaye de passer dans les 12 brides, mais je peux en sauter une ou deux au passage, c'est pas un souci. Le tout est que
le travail ne bouge plus. Donc, voilà comment vous devez faire. Voilà, c'est bon. Donc là, ça ne bougera plus. Vous pouvez couper votre fil. Donc maintenant, nous allons réaliser le deuxième tour. Donc nous allons faire 12 points soufflés de demi-bride. Donc avec le fil blanc cassé. Donc 12 points soufflés de demi-bride. Donc on va venir s'ancrer entre deux brides avec notre couleur blanc cassé. Donc là, vous avez une bride, une deuxième bride. Donc on va venir s'ancrer entre deux. Donc juste ici. Donc j'attrape mon fil de couleur blanc cassé. Je vais pour m'ancrer réaliser un nœud magique. Donc le nœud magique, c'est la même chose que le cercle magique, à une petite nuance près. Donc vous vous positionnez exactement de la même façon, comme ceci. Voilà, le petit fil vers le bas. On bloque avec le pouce, on fait le tour, on ramène en croix. Voilà, jusqu'ici, c'est tout pareil. Vous passez sous le premier fil, vous attrapez le deuxième que vous ramenez sous le premier fil et là, vous gardez bien cette boucle et vous enlevez vos doigts. Vous tirez en même temps ici sur les deux fils et vous sur le crochet. Voilà, là vous avez une boucle. Vous l'ajustez au niveau de votre crochet. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on va venir s'ancrer, donc comme je le disais, entre deux brides. Donc, ici, je passe la boucle de mon nœud magique à l'intérieur, comme ceci. Et je vais bloquer mon nœud magique par une maille en l'air. Donc je fais un jeté et je passe dans la maille, dans la boucle. Donc voilà, vous resserrez bien vos fils derrière. Donc là, comme pour le rang précédent, on va prendre de la hauteur. Mais je vous ai dit qu'on allait faire des points soufflés de demi-bride. Donc pour le réaliser, on va prendre la hauteur à hauteur de 2 mailles en l'air. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est l'équivalent d'une demi-bride, on va dire. Donc on va réaliser des points soufflés à 3 demi-brides. Donc je vous le rappelle, c'est l'équivalent de ce que vous avez là, juste ici. Donc pour ce faire, vous faites un jeté. Vous piquez à l'intérieur là de l'espace où vous vous êtes ancré. Vous attrapez le fil derrière, vous le ramenez sur l'espace et vous tirez à hauteur de nos 2 mailles en l'air. Juste comme ça. Donc là, on a fait l'équivalent de 2 demi-brides pour notre point soufflé. Ensuite, on va faire le troisième. Donc on fait un jeté, on passe à l'intérieur de notre espace, on attrape le fil, on le ramène, on tire. Donc là, on a l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe au travers de toutes nos boucles, comme ceci. Et on bloque notre point soufflé avec une maille en l'air. Voilà, on a réalisé notre premier point soufflé sur les 12 points soufflés à réaliser. On va faire le deuxième ensemble. Donc, je fais un jeté, je passe entre 2 brides ici. En même temps, vous voyez, je rentre le fil ici. Hein. Donc le fil, là, je vais continuer de le rentrer tout au long du tour. Donc je recommence où j'en étais. Donc je fais un jeté, je passe sur le prochain espace entre 2 brides, j'attrape le fil et je le relève à hauteur, comme ça. Je fais un jeté, je passe entre les 2 brides, je attrape le fil et je me lève à hauteur. Et la troisième, je passe, je fais mon jeté, je passe entre les 2 brides, je récupère mon fil et je mets à hauteur. Donc là, j'ai 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'équivalent de 7 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je ferme mon point soufflé par une maille en l'air. Donc là, j'ai réalisé mon deuxième point soufflé, le vrai point soufflé, parce que celui-ci, on l'a fait avec des mailles en l'air. Donc je recommence et je vais faire le troisième avec vous. Donc un jeté, je vais entre deux brides juste ici. J'attrape mon fil derrière et je remonte comme ça à hauteur. Une fois, deux fois et trois fois. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de toutes les boucles, comme ceci. Et je fais une maille en l'air. Donc en fait, un point soufflé, une maille en l'air, un point soufflé, une maille en l'air. Vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve pour le dernier soufflé. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin. Je vais devoir réaliser mon dernier point soufflé de 3 demi-brides. Je vais à ce stade couper les fils derrière que j'ai rentrés là au fur et à mesure. Voilà, donc je les ai bien rentrés tout le long du tour. Donc je vais faire mon dernier point soufflé, donc entre mes deux brides, je ramène mon fil une fois, deux fois et trois fois mon jeté et je passe au travers de toutes mes boucles. Je fais ma maille en l'air et je vais réaliser une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début. Donc une, deux. Je pique dans ma deuxième maille en l'air, j'attrape mon fil que je ramène et que je passe dans ma boucle ici. Donc j'ai réalisé ma maille coulée. Donc je coupe mon fil et je vais, pour bloquer mon tour, comme tout à l'heure, faire une maille en l'air où je passe tout le fil, comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Pour le troisième tour, 1, 2, 3, on va réaliser des points soufflés avec des brides que l'on ne termine pas. Donc des points soufflés avec 4 brides exactement qu'on ne termine pas. Donc on va venir s'ancrer sur notre ouvrage. On va venir s'ancrer avec notre fil vert bleu, enfin voilà. Donc, comme pour le rang précédent, on va venir faire un nœud magique. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Voilà, je resserre. Donc, vous allez vous ancrer dans un espace d'une maille en l'air, là, entre nos points soufflés. N'importe lequel. Vous prenez celui que vous voulez. Donc j'attrape ma boucle de mon nœud magique, je passe à l'intérieur et je bloque avec une maille en l'air. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Ensuite, pour réaliser notre point soufflé à 4 brides, je vais prendre de la hauteur comme à chaque fois pour commencer notre tour. Donc là, une bride, on la remplace par 3 mailles en l'air. Donc je réalise une maille en l'air, un jeté, 2 mailles en l'air, un jeté, 3 mailles en l'air. Donc là j'ai l'équivalent d'une bride. Donc comme pour le rang précédent, on rentre bien nos fils en même temps derrière. Donc pour réaliser notre point soufflé à 4 brides, on va réaliser des brides que l'on ne termine pas. Donc je vous montre. On fait un jeté, on passe au travers de l'espace d'une maille en l'air du rang précédent, on attrape notre fil, on fait un autre jeté et on passe au travers de 2 boucles. On laisse 2 boucles sur les crochets, on ne les termine pas. On va faire ça 4 fois. Donc ça fait déjà
2 parce que les premières 3 mailles en l'air remplacent notre première bride. Donc la troisième, je fais un jeté, je vais dans l'espace d'une maille en l'air, j'attrape mon fil, un seul fil, pas deux, comme moi, vous voyez. Je vais donc dans l'espace, j'attrape mon fil, je passe au travers de 2 boucles et là j'ai 3 boucles sur le crochet. Donc un jeté, je passe au travers, j'attrape mon fil que je ramène, un jeté et je passe mon crochet dans 2 boucles. Donc là j'ai l'équivalent de 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au travers de toutes les boucles et je fais une maille en l'air. On va réaliser le deuxième point ensemble. Donc un jeté, donc on va faire un point soufflé à 4 brides que l'on ne termine pas dans chaque espace du rang précédent. On aura au total 12 points soufflés. Donc on va faire le deuxième ensemble. Je fais un jeté, je vais dans l'espace suivant, j'attrape mon fil que je ramène, je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Donc là j'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe au travers, j'attrape mon fil, je fais un jeté et je passe au travers de 2 boucles. Donc là j'ai l'équivalent de 3 boucles. Donc là j'ai fait 2 brides que je ne termine pas et il m'en faut 4. Donc un jeté, je passe au travers, je ramène mon fil et je passe dans les 2 premières boucles. Donc là j'ai l'équivalent de 4 boucles sur mon crochet. Il me reste une bride à faire. Donc un jeté, je passe dans l'espace, j'attrape mon fil, je passe mon crochet dans les 2 premières boucles et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe au travers de toutes les boucles parce que j'ai réalisé les 4 brides que je n'ai pas terminées. Je fais un jeté et je fais une maille en l'air. Voilà, donc vous faites comme ça vos 12 brides, vos 12 points soufflés à 4 brides que vous ne terminez pas. Et on se retrouve juste ici pour la dernière. À tout de suite. Donc là j'arrive à la dernière, donc je réalise mon dernier point soufflé de 4 brides. 2, 3, 4. Un jeté, je passe au travers de mes boucles, une maille en l'air. Et là, donc, pour fermer notre tour, on va venir s'ancrer dans la 3e maille en l'air du début. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on fait une maille coulée comme ceci pour fermer notre tour. Donc, vous pouvez couper votre fil et on va venir réaliser la maille en l'air pour bloquer notre tour, comme ceci. Donc vous voyez que ça remonte là comme ça un petit peu, c'est normal parce que c'est serré. Et en fait, vous allez pouvoir, avec votre fer à repasser sur l'envers, passer un petit coup de fer pour bien l'aplatir. Vous pourrez aussi couper vos fils que vous avez bien rentrés là au fur et à mesure derrière. Et puis bah écoutez, je vous retrouve dès que vous avez passé votre petit coup de fer. À tout de suite. Donc maintenant, on va venir réaliser le tour numéro 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on va faire des points soufflés, exactement les mêmes que l'on a fait au tour numéro 2. Sauf qu'on va faire un point soufflé, 2 mailles en l'air, un point soufflé. Un point soufflé, 2 mailles en l'air, un point soufflé. Donc on va faire 2 points soufflés dans chaque espace entre les groupes de brides. Donc on va venir s'ancrer avec un nœud magique qui n'a plus de secret pour vous. Voilà. Donc vous pouvez vous ancrer dans n'importe quel espace, hein. Ça n'a pas d'importance. Donc on attrape la boucle de notre nœud magique, que l'on resserre bien sur le crochet, que l'on passe dans notre espace.
ici on fait une maille en l'air pour s'ancrer. Donc qui dit demi-bride dit 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. 1, 2. Cette maille en l'air remplace la première demi-bride de notre point soufflé. Donc ça fait 1. Donc on va faire la deuxième. Donc je vous réexplique. On fait un jeté. On passe au travers de notre espace ici. On attrape notre fil et on remonte à hauteur de nos 2 mailles en l'air. On fait ça encore une fois. Donc un jeté. Je passe au travers. Je récupère mon fil. Je reviens. Je tire, je fais un jeté et je passe au travers de toutes les boucles. Et là, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais pouvoir faire mon deuxième point soufflé à 3 demi-brides. Donc un jeté, je vais dans le même espace, juste là, et je monte à hauteur. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, je passe au travers de toutes les boucles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir faire mon autre groupe dans l'espace suivant. Donc, je ne fais aucune maille ici de séparation entre nos groupes. Donc je vais directement faire mes brides, donc mes demi-brides. Donc je vais dans l'espace suivant, je rentre et je ramène à hauteur. Une fois, 2 fois et 3 fois. Je n'oublie pas de rentrer mon fil derrière en même temps. Ensuite, je fais un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Je fais 2 mailles en l'air de séparation entre mes 2 points soufflés et je recommence. Une demi-bride à hauteur, 2 et 3. Un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Donc voilà, là, j'ai un petit fil qui me gêne que j'ai coupé tout à l'heure. Donc voilà, je le coupe à nouveau. Donc là, j'ai fait 2 groupes de 2 points soufflés à 3 demi-brides. Donc je continue comme ça tout autour et on se retrouve ici juste à la fin quand vous aurez terminé. À tout de suite. Donc je termine maintenant mes points soufflés pour avoir au total donc mes 24 points soufflés. Donc 1, 2, 3, mes 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, voilà. Et donc je vais aller piquer directement dans la deuxième maille en l'air du début. Donc 1, 2 ici, juste là, 1, 2, juste là, pour donc fermer notre tour. Et je fais ma maille coulée. Voilà, donc je coupe mon fil, je bloque mon travail par une maille en l'air. Comme d'habitude, je tire dessus et donc je peux couper derrière le fil que j'ai bien caché. Donc maintenant, on va venir faire le tour numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on va venir s'occuper des pétales roses. Donc on va créer un éventail à 6 brides et on va faire une maille serrée entre chaque éventail, pétale. Donc on va venir faire nos pétales sur les 2 mailles en l'air du rang précédent entre nos 2 points soufflés. Donc c'est parti. Donc on va faire un nœud magique pour s'ancrer avec notre fil rose. Donc, le nœud magique n'a plus de secret pour vous. Donc on va s'ancrer là, hein, dans l'espace
de 2 mailles en l'air entre 2 soufflets. Donc n'importe lequel. Voilà, vous passez votre fil rose et vous le bloquez avec une maille en l'air. Donc là, on a dit qu'on allait faire 6 brides dans chacun des espaces ici. Donc on va faire 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Ça sera l'équivalent d'une bride. Pour la deuxième bride, donc on fait un jeté, on va dans l'espace ici entre les 2 points soufflés, on attrape notre fil, on ramène, un jeté, on passe sur les 2 premières boucles, un jeté, on passe sur les deux autres boucles, les 2 dernières. Donc là on a fait l'équivalent de 2 brides. On recommence, un jeté, je reste dans l'espace ici du rang en dessous, je fais un jeté, je passe sur les 2 premières boucles, un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Donc on a fait 3 brides. Donc pour faire la quatrième, un jeté, je passe dans l'espace, je ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté, je passe au travers des 2 dernières. Donc là on a fait 1, 2, 3, 4 brides. Donc je fais les 2 dernières, 5 et 6. Entre chaque pétale ici, on va faire une maille serrée. Donc juste ici, dans l'espace qui sépare les 2 groupes. Donc juste là, vous voyez, là vous avez un bout de fil blanc ici, un bout de fil, vous passez juste en dessous. Hein. Donc là, on va réaliser notre maille serrée. Donc voilà pour notre premier pétale, on va dire. Donc ensuite, on va dans l'espace suivant là, des 2 mailles en l'air entre 2 points soufflés et on va réaliser donc 6 brides. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai fait mes 6 brides dans mon espace de 2 mailles en l'air du tour précédent. Donc maintenant, je vais faire ma maille serrée dans cet espace ici, entre les 2 groupes. Donc je fais bien attention, je ne pique pas ici, je pique bien en dessous là, comme ceci, et je réalise ma maille serrée. Donc là, j'ai fait mon deuxième éventail de 6 brides. Je vous laisse réaliser les suivants et on se retrouve pour le dernier juste ici. À tout de suite. Donc là, j'ai terminé, je termine plutôt mon 5e tour. Donc je réalise mes 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais ma dernière maille serrée dans l'espace juste ici. Et je vais terminer mon tour avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Donc juste ici. Voilà, donc je coupe mon fil, je fais ma maille en l'air pour bloquer mon travail et voilà ce que nous obtenons. Je peux à ce stade couper les fils que j'ai rentrés, juste là. Donc maintenant nous allons entamer le tour numéro 6. Donc le tour numéro 6, il ne se voit pas beaucoup, c'est juste lui là qui est ici. Donc pour ce tour, on va venir prendre notre fil vert avec toutes ses nuances. On fait un nœud magique pour s'ancrer. Voilà. Et on va venir s'ancrer
dans une maille serrée que l'on a ici. Dans chaque maille serrée, on va réaliser des demi-brides. Donc là, je m'ancre ici. Je passe ma boucle comme ceci et je bloque par une maille en l'air. Donc, j'ai dit qu'on allait réaliser ici l'équivalent d'une demi-bride. Donc, je remplace ma demi-bride par 2 mailles en l'air. Ensuite, on va répéter des séquences de 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Donc, 2 mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, une maille serrée dans la 3e bride de l'éventail en dessous. Donc 1, 2, 3, je fais là une maille serrée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Et je fais sur la prochaine maille serrée ici, je fais une demi-bride. Alors, pour réaliser une demi-bride complète, pas comme nous l'avons vu tout à l'heure pour le point soufflé, on fait un jeté, on pique dans notre maille serrée juste en dessous, on attrape notre fil, on fait ressortir le tout, on fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Donc là, on a réalisé une demi-bride. Donc on fait 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la 3e bride de notre éventail ou pétale, comme vous voulez. On fait 2 mailles en l'air et une demi-bride sur la maille serrée durant ci-dessous. Donc on pique ici là où ça fait un petit V là. Vous voyez, ça fait comme un petit V. Donc on pique au milieu. On va récupérer notre fil, on fait un jeté et on passe au travers des 3 boucles. Et puis on continue comme ça. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la 3e bride, 2 mailles en l'air et une demi-bride juste en dessous dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, bah écoutez, je vous laisse terminer tout le tour comme ça. Donc 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la 3e bride de notre pétale, 2 mailles en l'air et une demi-bride dans chaque maille serrée du rang précédent. On se retrouve juste à la fin. À tout de suite. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon 6e tour. Donc là, j'ai fait ma demi-bride sur ma maille serrée. Je fais mes 2 mailles en l'air. Ma maille serrée dans ma 3e bride. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et ici, donc, on s'était ancré avec 2 mailles en l'air sur la maille serrée. Donc, ces 2 mailles en l'air étant l'équivalent de notre demi-bride. Donc, je fais juste une maille coulée dans la 2e maille en l'air du début pour fermer notre tour. Donc maintenant, on ne coupe pas notre fil et on va directement entamer notre 7e tour. Donc, on va faire tout un tour de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air pour prendre la hauteur de l'équivalent d'une maille serrée. Dans chaque espace, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais faire une maille serrée sur chaque maille serrée et une maille serrée sur chaque demi-bride. Donc, c'est très simple. Donc là, j'ai un espace, je fais une maille serrée et 2 mailles serrées. J'ai une maille serrée, je fais une maille serrée dans la maille serrée. Donc vous piquez là au travers des 2 V là, ça fait comme un V ici. Donc vous piquez juste là et vous faites votre maille serrée. Ensuite j'ai un espace, donc je fais une maille serrée, 2 mailles serrées. J'ai une demi-bride, je fais une maille serrée sur ma demi-bride. J'ai un espace, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées. Une maille serrée, je fais une maille serrée sur la maille serrée. Un espace, je fais une maille serrée,
2 mailles serrées, une demi-bride, je fais une maille serrée. Et voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un rang de mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chacun des espaces, une maille serrée sur la maille serrée là sur les pétales et une maille serrée sur la demi-bride. Donc un tour entier de mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Donc là, je termine mon 7e tour. Donc je fais ma maille serrée dans ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air ici, et donc là je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée du début, donc juste ici dans la première. On force un peu si ça ne veut pas rentrer, voilà, et je fais ma maille coulée. Donc là, j'ai fait le tour numéro 7. Donc maintenant, je vais faire tout un tour de mailles serrées également pour le tour numéro 8. Donc je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur qui représente l'équivalent d'une maille serrée. Et donc je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées que je rencontre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus simple, une maille serrée dans chacune des mailles serrées. Pour m'aider à reconnaître le début de mon rang, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit marqueur ici pour vous faciliter la visualisation du début de votre rang. Eh bien, écoutez, je vous laisse faire ça tout au long de votre 8e tour et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc voilà, je termine mon tour numéro 8. Donc je vais terminer par une maille coulée dans la première maille. Là, il m'en reste une. Dans la première maille en l'air du début. Comme ceci. Donc pour le prochain tour, le tour numéro 9, donc c'est le dernier, c'est celui-ci, on va mettre 2 marqueurs comme ceci avec 9 cm d'espace. Vous voyez, de marqueur à marqueur, 9 cm. Parce qu'on va venir faire que la moitié de ce tour numéro 9. Donc là, je peux commencer d'ici. Donc je vais faire d'espace à espace 0,9. Voilà, à peu près ici pour l'autre marqueur. Un ici et l'autre ici. Dès que j'aurai fait ma première maille, je le mettrai. Donc 0,9, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, 9 cm entre les 2 marqueurs. Donc je vais venir faire des mailles serrées d'ici à ici. Et là, je ne crochette pas ce 9e tour. Donc c'est parti. Donc, une maille en l'air que je marque. Hop. Et je fais donc mon tour, mon demi-tour numéro 9 de mailles serrées. Donc vous faites des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur ici. On se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon demi-tour numéro 9. Donc je vais venir arrêter le fil ici. Donc je vais le couper comme ça et je fais une maille en l'air et là 2 mailles en l'air pour bien le bloquer. Donc là, comme j'ai pas de rang au-dessus, j'ai pas de 10e rang, donc je bloque avec 2 mailles en l'air. Comme ça, je suis sûre que vraiment ça va pas bouger. Donc maintenant, je peux enlever là mes marqueurs. Donc maintenant, vous devez réaliser la 2e pièce exactement à l'identique. Et je vous retrouve pour l'assemblage dès lors que vous avez réalisé
les deux pièces de votre porte-monnaie. À tout de suite. Donc là, vous avez terminé vos deux pièces qui sont identiques. Donc maintenant, on va les assembler. Donc on va les mettre endroit contre endroit. Donc ça, c'est l'endroit et ça, on voit bien la différence, c'est l'envers. Donc vous les mettez endroit contre endroit comme ceci. Donc vous allez bien faire coïncider le bord des tours numéro 9 au bord du tour numéro 9. Donc au besoin, vous mettez un marqueur de maille pour que ça soit bien aligné. Donc ici et en face, juste ici. Voilà. Donc pour les assembler, on va faire des mailles coulées. Donc on prend notre crochet, on vient faire un nœud magique. Voilà. Et on va venir s'ancrer. Alors pour la réalisation de l'assemblage, on va piquer dans le brin avant, c'est-à-dire là vous avez sur la première partie du porte-monnaie, vous voyez que vous avez deux brins, un brin et deux brins. Donc on va les piquer dans le brin qui est vers nous, donc celui-ci, c'est le brin avant qui est vers nous, et le brin intérieur en face. Donc vous voyez, c'est pareil, ici vous avez un brin, deux brins. Donc là, on ne va pas piquer sur le brin extérieur, on va piquer sur le brin intérieur. Donc on va piquer sur le brin ici qui est vers nous, celui-ci, et sur le brin ici qui est sur l'intérieur. Voilà, et bien c'est parti. Donc pour s'ancrer, on va donc passer dans le premier brin qui se trouve vers nous, juste ici, avec le brin intérieur juste en face, ici. Je passe ma boucle, voilà, et je la passe au travers de ces deux brins et je fais une maille en l'air pour les assembler. Le petit fil là, qui est là, on le met par ici pour ne pas qu'il nous gêne. On le rentrera tout à l'heure. Donc je le mets là, je le cache. Ensuite, c'est comme je vous ai dit. Donc on prend le brin qui se trouve vers nous, donc juste là. Là, attends, il me manque un petit bout, voilà. Et on va juste en face attraper le brin intérieur, celui-ci. On attrape notre fil et on passe au travers des deux boucles. Ça veut dire qu'on va faire que des mailles coulées. Donc, le suivant. Donc là, j'ai fait celui-ci. Donc maintenant, je fais celui à côté. Donc vous voyez bien là, j'ai un brin, deux brins, un brin, deux brins. Je pique dans celui qui est vers moi. Et en face, j'ai un brin, deux brins. Je pique dans celui qui est vers l'intérieur. Je fais un jeté et je passe au travers de mes boucles comme ceci. Donc on continue comme ça. Le brin qui se trouve vers moi, le brin juste en face qui est sur l'intérieur. Je fais un jeté et je passe au travers par une maille coulée. Une dernière fois, donc je prends le brin qui est vers moi, juste ici, le brin intérieur juste en face, je fais un jeté et je passe au travers de toutes les boucles. Donc vous faites comme ça tout au long du tour et on se retrouve ici juste à la fin. Allez, à tout à l'heure. Donc là, je termine mon assemblage. On a presque terminé. J'enlève mon marqueur qui va me gêner. Voilà. Et il doit me rester une maille
juste là. Voilà. Voilà, j'ai terminé d'assembler mes deux pièces. Donc maintenant, je peux couper mon fil. Je laisse une petite longueur quand même pour pouvoir le rentrer correctement tout à l'heure. Là, je fais non pas une, mais deux mailles en l'air. Je tire mon fil et je bloque. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous pouvez retourner votre porte-monnaie comme ça pour admirer la jolie finition que vous avez réalisée. C'est beau, hein, c'est propre. Voilà, donc maintenant on va terminer de rentrer nos fils et on va mettre le fermoir à notre petit porte-monnaie. Donc je vous retrouve une fois que vous avez rentré vos fils. Donc vos fils, vous les rentrez évidemment sur l'intérieur, hein, j'ai pas besoin de vous le montrer. Vous faites des allers-retours un peu partout et puis on se retrouve là dès que c'est fait. À tout de suite. Donc maintenant, on va venir récupérer notre fermoir, notre fil que nous avons passé dans son aiguille. Alors je vous disais dans le détail du matériel que vous pouvez utiliser un fil de pêche, donc ici ça sera complètement invisible, ou du fil vert comme ça si vous voulez. Donc moi pour le tuto j'utilise un fil de pêche vert, j'espère que vous pouvez le voir. Donc pour mon précédent porte-monnaie, j'avais utilisé du fil de pêche transparent, mais je me suis dit que c'était une mauvaise idée pour vous montrer. Donc là, j'utilise un fil de pêche vert. Donc j'espère que vous le voyez un petit peu. Donc on va venir positionner notre petit porte-monnaie comme ça à l'intérieur. On va commencer par assembler ici. Là, on a cette petite encoche. Donc on positionne notre petit porte-monnaie à l'intérieur, on le place comme ça avec donc le côté ici qui doit rester sur le côté, vous voyez comme ça, et l'autre côté qui doit pareil se positionner de l'autre côté. Donc un côté ici et un côté là. Donc là on va venir coudre à l'intérieur, donc juste ici. Là, on va rentrer l'ouvrage juste ici et on va venir coudre dans les trous juste là. Donc, je place à l'intérieur mon petit porte-monnaie dans la petite encoche là, une fois qu'elle est positionnée. Une fois qu'il est positionné, c'est un petit porte-monnaie, voilà, comme ça, vous voyez. Donc ça rentre normalement tout seul. Voilà, il faut vraiment bien être placé là au milieu pour pouvoir le rentrer. Donc on va commencer la couture. Donc je récupère mon petit fil, ma petite aiguille sur laquelle j'ai placé mon petit fil. Et on va se positionner de l'intérieur vers l'extérieur pour le premier trou. Donc je passe mon fil là, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je cherche mon premier trou qui est. Donc là c'est vrai que c'est pas facile et que c'est un petit peu à tâtons. Voilà, là je suis dans mon premier trou. J'espère que vous le voyez bien. Donc je ressors mon fil sur lequel bien sûr j'ai fait un nœud à la base pour le bloquer. Donc ensuite je passe dans le deuxième ici. Voilà, j'attrape bien, là vous voyez derrière mon ouvrage qui est bien rentré à l'intérieur. Voilà, donc je passe mon fil de l'autre côté. Donc voilà, donc j'espère que vous arrivez à voir le petit bout vert là, comme j'ai pris du fil de pêche. Le fil de pêche c'est très solide, donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec, mais encore une fois, du coton fait parfaitement l'affaire, ou du fil de couture classique. Ensuite, je vais aller piquer dans le trou, dans le même trou en fait, celui dans lequel je viens de passer mon fil.
Donc il faut, c'est un peu à tâtons encore une fois. Alors je suis là à peu près. Voilà. Je ressors. Et je vais dans le trou suivant. Pareil, je pique dans mon ouvrage de l'autre côté et je ressors mon aiguille. Voilà, comme ça. Et en fait, vous devez faire ça tout autour de votre fermoir. Voilà, donc là j'ai réalisé 3 points. Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout, vous rentrez bien votre ouvrage à l'intérieur du petit porte-monnaie. Et on se retrouve une fois que vous êtes arrivé ici. À tout de suite. Donc là j'arrive aux 2 derniers trous. Voilà, vous devez vraiment veiller à ce que votre porte-monnaie soit bien à l'intérieur du fermoir. Voilà. Je réalise là mon dernier point. Voilà, comme ça. Ok, ensuite je vais, si vous avez assez de fil, vous pouvez poursuivre sur la partie d'en face, ou sinon vous coupez votre fil, vous le cachez et puis vous recommencez l'opération, exactement la même chose pour pouvoir assembler votre deuxième partie de porte-monnaie. Donc moi il me reste assez de fil, je pense, pour faire le tour. Voilà, donc je mets bien mon ouvrage dans mon porte-monnaie. Et comme ça. Très bien. Donc je continue. Donc je vais passer juste en face. Donc je vais faire pour que ça soit invisible un point d'accroche là entre les deux jointures. Donc, je passe mon fil comme ça, mais encore une fois, si vous n'avez pas assez de fil, vous faites le même procédé, hein, du coup. Vous coupez votre fil, vous le cachez et puis vous faites la même chose de l'autre côté que l'on vient de faire. Donc voilà, là je vais aller dans mon premier trou juste en face. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous pour voir ça à la caméra. C'est pour ça que j'ai pris un fil vert et non pas transparent. Donc ça c'est bon. Et puis voilà, je suis repartie pour faire, sans se piquer, mon fermoir, mon demi-fermoir qu'il me reste en entier. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve quand vous avez terminé tout ça. À tout à l'heure. J'espère que le résultat vous plaît. Je ne vous ai pas menti, en moins de 3 heures, vous pouvez le réaliser avec donc très peu de fil, hein, donc encore une fois moins de 5 grammes de chacune des 4 pelotes ici. Le tuto du petit porte-monnaie est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous, c'est important pour moi, jeune chaîne, pour vous proposer plus de contenu. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les autres vidéos disponibles sur notre chaîne, je crois, juste ici. Quant à moi, je vous dis à jeudi prochain. Allez, ciao!